Aujourd'hui, je me permets de balancer un message au profit de toute la jeunesse. Aujourd'hui, au sein de la ville de Kalemi, il y a un problème de communication entre les différentes classes. Nous avons la classe de dirigeants et celle de dirigés. Après notre constat, nous constatons qu'il y a une coupure de communication, laquelle coupure est causée par certains systèmes. Il y a le système de manipulation. Aujourd'hui, certains jeunes se laissent manipuler. Et donc, une catégorie de jeunes est considérée comme un instrument de manipulation, dans un sens où certains jeunes se permettent, à cause d'un petit méga, à cause de 10 dollars, ils se permettent à manquer du respect les notables filles et fils de la province de Tanganyika. Ce qui décourage même ces notables à assister cette jeunesse, ce qui décourage ces notables à poser les actes au nom et pour le compte de la jeunesse. Parce qu'ils savent que derrière cette jeunesse, il y a certaines personnes mal intentionnées qui utilisent cette jeunesse afin de diaboliser les personnes soucieuses au développement de la province en général et de notre ville en particulier. Je veux vous donner un exemple très cher journaliste. Aujourd'hui, il y a le centre de jeunes au quartier Filtizov qui est abandonné. Aujourd'hui, si vous passez par là, je ne sais pas si ça peut vous plaire. Et cette concession-là, aujourd'hui, est abandonnée parce que la fondation Francine Muyumba avait eu la volonté de construire ce bijou de la ville de Kalemi, mais certains jeunes mal intentionnés, certains jeunes qui ne savaient pas l'importance de ce centre, étaient partis saboter, vandaliser ce centre. La conséquence, c'est quoi? Les notables ou la notable fille d'Itanganyika avait jugé bon de saisir ce centre. Aujourd'hui, la jeunesse urbaine n'a pas un espace où on peut exercer les différentes activités. Et ces jeunes, aujourd'hui, on vous parle, ils se posent de multiples questions. Ceux qui étaient derrière eux, on fait quoi aujourd'hui pour les comptes de la jeunesse? Et donc, c'est nous qui sommes préjudiciés. Nous devons prendre conscience. Non seulement ce centre de jeunes qui se trouve au quartier Filtizov, nous avons les CIK, nous avons les centres de jeunes qui a été construit par notre partenaire INSEF, lequel centre a été mis à la disposition de la jeunesse. Mais ce centre a été abandonné. Aujourd'hui, ce bureau est expolié par un autre service. On se pose de multiples questions. Est-ce que demain au lendemain, on aura encore de partenaires, de filles et fils du Tanganyika qui peuvent assister cette jeunesse? À qui incombe cette faute? Et donc la faute incombe à ce jeune-là, inconscient, à ce jeune mal intentionné. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas entreprendre. Tout le monde pense se retrouver toujours derrière les politiciens. Tout le monde pense toujours gagner sa vie dans la politique. Alors ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout le monde qui est censé gagner sa vie dans la politique. Nous jeunes, nous sommes un moteur au sein de la société, voulais-je dire. Nous sommes censés soutenir les autorités qui ont les soucis de développer cette province, qui ont les soucis d'apporter un plus. Mais quand vous connectez, vous allez voir dans les réseaux sociaux, il y a certains messages de diabolisation. Là où il faut encourager, le jeune décourage. Là où il faut décourager, le jeune encourage. Donc ça devient vice-versa. Nous jeunes, nous sommes censés encourager ceux qui apportent les un plus de la province. Lorsque nous estimons que telle personne n'est pas soucieuse de cette province, c'est nous jeunes qui sommes censés l'aider à abandonner ses postes et laisser la place à ceux qui veulent gérer cette province. J'invite tous les jeunes. Aujourd'hui,
que ce message puisse être considéré comme un message positif, pouvant apporter le résultat favorable à toute la jeunesse de la ville. Aujourd'hui, le jeune n'arrive pas à respecter les propriétés privées. Aujourd'hui, les jeunes se permettent de poser des actes immoraux au sein de la société. Aujourd'hui, les jeunes se permettent d'insulter les personnes. Lesquelles personnes, si ces jeunes-là se rencontraient avec elles, il n'aura pas même le courage de les fixer les yeux en face. Mais suite à une manipulation, suite à la politique de diabolisation, le jeune se permet de manquer du respect à quelqu'un qui paie les deux demain au lendemain. Admettons un notable qui a besoin d'investir dans la jeunesse. Mais il y a ce qu'on appelle de jurisprudence sur le plan des droits. Cette autorité, ce notable peut se référer à ceux qui lui ont précédé. Il peut analyser, tel notable avait posé tel acte au nom et pour le compte de la jeunesse, mais cette jeunesse n'avait pas pris cet acte avec considération. Cette jeunesse avait vandalisé cet acte. Cette jeunesse avait diabolisé cet acte. La conséquence, c'est quoi? Ce notable va se décourager. Et j'interpelle encore la jeunesse que c'est nous qui sommes victimes. Lorsque vous êtes diabolisé, lorsque vous êtes manipulé, vous oubliez que demain au lendemain, celui qui vous manipule ne restera pas avec nous dans la ville. Il ira ailleurs. Il va se déplacer et nous, c'est nous qui serons victimes de ces actes. C'est nous qui serons victimes de ces sous-développements. D'où je demande le jeune à être conscient. Je demande le jeune à revenir à la raison, à soutenir les actes positifs, à décourager les actes négatifs. Là où il y a encouragé, lorsque une autorité X pose un acte encouragé, nous devons encourager. Lorsqu'il pose un acte négatif, nous devons les rencontrer. Nous devons apporter des propositions. Au cas où il n'arrive pas à respecter ces propositions, nous allons l'aider à démissionner. Nous allons l'aider à quitter ses postes et laisser la place à ceux qui veulent développer. Parce qu'ils doivent savoir que ces autorités-là ont les mandats. Et ces mandats-là nous appartiennent, nous, population. Nous appartiennent, nous, jeunes. Et lorsqu'on veut réclamer un droit, on ne peut pas les négocier. On doit les réclamer légalement dans une voie. Et que ces gens-là ne puissent pas considérer cela comme une faveur lorsque nous réclamons. Ils doivent savoir que c'est un droit de la jeunesse. J'invite les jeunes à la prise de conscience. J'invite les jeunes à quitter la politique de diabolisation. J'invite les jeunes à quitter la manipulation parce que aujourd'hui, lorsque certains politiciens prennent les paroles, ils disent souvent que la jeunesse est manipulée. Mais on se pose la question, qui manipule cette jeunesse? C'est ça la question d'un jeune conscient doit se poser. Lorsque quelqu'un prend la parole et dit que non, la jeunesse est manipulée. Qui manipule cette jeunesse? Demain au lendemain, la personne qui vous donne 10 $ pour insulter quelqu'un, demain, cette personne va t'abandonner. Et lorsque cette personne vous abandonne, la personne qui viendra après son départ n'aura pas le courage de vous approcher parce qu'il sait que ce jeune, si vous l'approchez demain au lendemain, lorsque vous allez manquer les 10 $, lorsque vous allez manquer à lui envoyer des mégas, il va encore retourner contre moi et me manquer également du respect. Tout ça, c'est par manque de prise de conscience. Cette jeunesse que nous gérons, nous, doit être une jeunesse consciente. D'où je profite à la même occasion de présenter nos excuses, de présenter pardon à ces notables qui ont eu les soucis de cette jeunesse, mais la jeunesse a eu à vandaliser, a eu à abuser la confiance,
suite à des actes immoraux, suite à la politique de diabolisation, suite à la manipulation de certaines personnes non soucieuses de cette ville de Calémie. D'où je lance également que nous, en tant que conseil consultatif, nous allons débuter une mobilisation, une campagne de mobilisation et d'encadrement de chaque jeunesse afin de faire valoir notre jeunesse et nous gérons. Merci beaucoup, très chers journalistes. Voilà, en grosso modo, le message qu'on voulait balancer, qu'on voulait adresser à toute la jeunesse urbaine. Et que ce message soit pris, voulais-je dire, en considération comme un message constructif, comme un message qui doit accompagner les jeunes de la province, les notables de la province qui cherchent le développement, qui cherchent à améliorer cette ville. Et que ces jeunes soient découragés parce qu'il y a même certains jeunes qui se permettent de rédiger des articles au nom et pour le compte de la jeunesse. On se pose la question, ils ont tiré ce pouvoir où? On se pose la question, pourquoi ils ont ce courage? Nous décourageons ces jeunes-là, que ce soit la dernière fois de voir le jeune poser des actes immoraux, les jeunes rédiger des messages offensants, des messages méprisant certaines autorités au nom et pour le compte de la jeunesse. Nous disons et nous mettons fin à cette pratique qui devient une pratique fréquente au sein de la ville de Calémie. Merci. Chers jeunes, nous devons quitter la politique de diabolisation. Nous devons quitter la manipulation. Nous devons savoir respecter les droits de la jeunesse tel que prôné par l'arrêté ministériel de 2025. Nous devons également abandonner à la division parce que lorsque des classes sont divisées, la conséquence c'est quoi? Ces deux classes seront toujours dominées. Soyons unis. Là où il y a la division, on est toujours dominé. Soyons unis, quittons la division. Nous devons chercher des mesures à entreprendre afin d'être autonomes. Tant qu'on n'est pas autonome, on sera toujours dépendant. Et tant qu'on est dépendant, on sera toujours manipulé. Chers jeunes, ce n'est pas tout le monde qui peut gagner sa vie dans la politique. Certains peuvent gagner leur vie dans la politique et les autres aussi dans l'entrepreneuriat. Nous devons savoir développer l'esprit de soutien lorsqu'il s'agit d'un acte positif posé par une autorité. Nous devons les soutenir afin que cette autorité puisse aller de l'avant avec ce qui pose comme acte positif. Nous devons également soutenir ceux qui innovent et ceux qui entreprennent. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, il y a certains notables qui innovent pour le compte de la jeunesse. Nous devons les soutenir. Nous devons également nous prendre en charge, nous jeunes. Nous devons éviter à courir derrière les personnes qui nous manipulent, derrière les personnes qui nous diabolisent, qui créent la division. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Il y a des jeunes qui ont de belles initiatives à apporter aux autorités, mais quand ce jeune arrive à la réception et que l'autorité apprenait qu'il s'agit d'un jeune, il fait allusion à ce jeune qui cherche à se positionner. Il fait allusion à ce jeune qui entre là, au lieu d'apporter les implices, au lieu d'apporter les idées pouvant permettre à cette autorité de mieux avancer avec ce poste qu'il occupe, mais ce jeune arrive là en train de lui rencontrer des bobards, de lui rencontrer des messages de division. La conséquence, c'est le découragement de ces autorités à ne pas recevoir les autres jeunes qui viendront après les jeunes inconscients. Également, nous faisons appel à certaines autorités qui doivent cultiver un esprit de collaboration, un esprit de coopération avec la population. Ce n'est pas tout le monde qui part là pour se positionner, mais il y a certains qui se dirigent pour leur voir afin d'apporter certaines idées pouvant permettre
au développement de ces domaines qu'il est en train de gérer et pouvant permettre à l'amélioration de ce secteur qu'il est en train de diriger. Voilà de manière synthétique, en grosso modo, ce qu'on voulait adresser à la classe de dirigeants et à ceux de diriger que nous sommes. Nous avons dit, très chers journalistes. Merci.